sont là ce matin, toujours aussi précieux. Mon équipe va toujours, il faut le dire comme ça, avec le feu, il faut le dire, pour avoir tous ces invités. À ma droite, un nouveau venu en tout cas sur ce plateau, Diodier Yonou Jasmin. Il est sociologue et surtout chercheur. Bienvenue, bonjour. Bonjour Steve, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je voudrais également dire bonjour à mes copanélistes. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau ce matin. J'ai l'habitude de vous regarder parfois à travers le petit écran. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce beau plateau ce matin. En tout cas, vous êtes chez vous, Ici, c'est chez vous. Sentez-vous à l'aise, N'oubliez surtout pas, nous, ici, on s'amuse, même si on décrypte l'information. Albert Anatola, ici, bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour Steve. Salut mes co-panélistes, ainsi que les nombreux téléspectateurs d'IBS Matin. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Cactus. J'y arrive, bien évidemment. Mais sauf que moi, l'aide publique à la communication privée, ce n'est pas l'équation appropriée. La meilleure équation, c'est la subvention. Oui. Maintenant, mon coup de gueule ce matin, comme dans mon habitude, c'est vrai que c'était presse morte, mais nous avons quand même fait le tour de certaines unités de police et de brigades de gendarmerie pour constater que sur le mur, c'est placardé, n'est-ce pas, la prescription des 13 mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, il y a le port de masque qui est obligatoire, c'est respecté, mais sauf que faire le tour de tous les commissariats et des brigades de gendarmerie, il n'y a pas le dispositif de lavage des mains qui est exigé également aux usagers. Deuxième chose que je voudrais indiquer ce matin, comment est-ce qu'on gère les personnes gardées à vue dans les cellules là? Là-bas, est-ce qu'on respecte la distanciation sociale du tout? Parce que c'est toujours la promiscuité, la saleté, il faut désinfecter de ce côté-là. Question, est-ce que ces personnes-là qui sont gardées à vue ne constituent pas des risques pour les risques sanitaires, pour le personnel et pour les autres gardés à vue? Est-ce que ces personnes n'ont pas besoin d'être protégées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19? Justement, est-ce qu'ils ne doivent pas être sécurisés? La question reste ouverte. La question reste ouverte. On espère en tout cas qu'on reviendra sur ce sujet dans nos prochaines éditions de DBS Matin. À ma gauche, Éric Pépin Bikaï, doctorat à l'Université de Douala. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes copanélistes et à vos milliers de téléspectateurs qui se recrutent de jour en jour à travers l'Afrique, mais davantage au Cameroun. Et nous nous inclinons en tout cas devant la mémoire de votre sœur que vous avez enterrée samedi dernier. Encore nos hommages. Et justement, à votre gauche, il faut préciser par ailleurs que Christian Boko est également là, chef d'entreprise. Bienvenue à vous également et bonjour. Bonjour Steve, bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce matin. Nous également. Je me ravis de l'œil très pertinent de l'autre copanéliste, Anatola ici, concernant son tour dans les commissariats et les gendarmeries. Je salue, c'est une tâche très intelligente et je vous en félicite. Merci beaucoup. Messieurs, vous êtes là ce matin, il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques jours, on a ouvert les bars, on a ouvert les débits de boissons partout. Et aujourd'hui, c'était la liesse, en tout cas pour certains Camerounais. C'était une liesse, le jour où on a déclaré haut et fort que désormais, on peut boire jusqu'à bouche que veux-tu. Et finalement, ces derniers jours, les chiffres, il faut le dire, des contaminés au coronavirus, des cas de coronavirus, les chiffres se sont envolés. Je vais me tourner d'ailleurs vers notre nouveau venu, Diodier Yonou Jasmin, pour prendre sa réaction. Oui, il fallait s'y attendre. Parce que déjà, vous savez que sur le plan sociologique, nous sommes une nation qui aime se livrer à la fête, qui aime se saouler la gueule. C'est tout à fait normal. Vous avez relevé quelque chose tout à l'heure dans la revue de presse, que la presse est en train de mourir. En même temps, la presse a raison de mourir parce que les Camerounais n'ont pas la culture de la lecture. Les Camerounais sont préoccupés par autre chose. Nous, on aime boire. Nous, on aime nous asseoir entre nous avec des amis. Monter sur les tables, comme on a vu ces derniers temps-ci, samedi dernier. Surtout les noircis. Monter sur la table, ça ne suffit pas. Surtout les noircis avec des bouteilles et autres. Se saouler la gueule et après rentrer. Parfois, les gens se disent que c'est une manière de noyer leurs soucis. C'est une manière pour eux de... Pendant ce temps, les 13 mesures barrières ne sont pas respectées. Pendant ce temps, les 13 mesures barrières ne sont pas respectées parce que ça ne peut même pas être respecté quand vous êtes dans un snap, quand vous êtes dans un bar et autres. Ça ne peut pas être respecté. Et on a comme impression que les Camerounais banalisent un peu cette pandémie. Les gens se disent que c'est du bluff. Les gens pensent encore que c'est quelque chose qui ne peut arriver qu'aux autres.
pendant ce temps, on se fout de tout, on se met, on néglige tout, on fait comme on veut et voilà. Il fallait s'y attendre que les chiffres grimpent dans les jours qui viennent. Et moi, j'ai très très mal apprécié cette mesure gouvernementale qui visait à lever, entre guillemets, ces suspensions au niveau des débits de boissons surtout. C'est vrai, les raisons économiques sont évoquées, mais on ne doit pas s'en tenir rien qu'aux raisons économiques. L'économie peut tomber, mais qui fera l'économie demain? Et justement, la population. Oui. Alors, Anatola, ici, vous également, vous êtes déçu justement par cette levée de bouclier, en tout cas sur les 13 mesures, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que totalement c'est la négligence depuis ce week-end. Non, écoutez, il y a quelque chose que je déplore, que beaucoup de Camerounais n'ont pas vu dans le cadre de la levée des restrictions. Oui. Notamment au niveau des débits de boissons, les snacks et autres. C'est que justement le gouvernement, en procédant ainsi, a voulu justement, s'est mis dans la perspective que le Cameroun atteint rapidement son pic de contamination. Beaucoup de gens n'ont pas vu cet aspect-là. Et ça, c'est la vérité. Donc là, maintenant, on atteint le pic de contamination et puis on va voir. Donc, nous allons là dans un type dans une sorte de darwinisme social. C'est-à-dire, bon, ceux qui vont mourir meurent, ceux qui vont être contaminés sont contaminés, ceux qui seront immunisés seront immunisés, c'est terminé. C'est ça la réalité. Ça, beaucoup de Camerounais n'ont pas vu cet aspect-là. Le deuxième aspect que les Camerounais doivent pouvoir observer, c'est quoi? C'est que il y a un appel à la responsabilité de tout le monde et de chacun. Les bars sont ouverts, d'accord, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Hein. Vous pouvez aller, vous achetez votre bouteille de bière si vous voulez. Et rentrer chez vous rapidement. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Ça aussi, c'est un appel à la responsabilité et à la discipline de chacun. Maintenant, et le gouvernement, dans tous les cas, nous l'avons évoqué dans le cadre de cette tribune, n'avait pas de choix. Dans une économie qui est à plus de 70% informelle, qu'est-ce qu'il fallait faire? Beaucoup de gens ont évoqué qu'il fallait un confinement total de 2 semaines. Ça, je puis vous dire qu'il y a des Camerounais qui sont prêts à mourir de Covid-19 que de faim. Justement, c'est le cas hein, sur le triangle national camerounais. Ce n'est pas souvent très facile. Justement, vous parliez de l'informel. 70% des Camerounais vivent justement de l'informel et préfèrent en tout cas mourir de Covid-19 que de mourir de faim. Éric Pépin-Bika, jusqu'à preuve de contraire, il faut le dire, j'insiste encore sur le fait que les chiffres s'envolent. Les chiffres s'envolent, étant donné qu'il y a plus de 4 semaines, le ministre avait franchi un cap important dans sa communication en parlant d'une contamination communautaire. Oui. Cela présageait justement au fait que le pic de la maladie pourrait être atteint d'ici 2 ou 3 mois. C'était prévisible. Mais également, il faut dire que nous avons fait des erreurs au début de cette pandémie. Il ne faut pas oublier qu'on fermait officiellement les frontières entre le 17 et le 18 mars. Et la fermeture des frontières a fait l'objet d'une mauvaise gestion de la pandémie à l'intérieur du territoire national. Déjà, la définition ou alors l'identification des zones de traitement de la pandémie. On a été obligé de traiter la pandémie à l'intérieur des espaces qui étaient déjà, saturés, notamment les formations hospitalières. C'était seulement le cas de l'hôpital à Kentini, qui est le plus grand centre hospitalier d'Afrique centrale et qui reçoit les malades qui viennent des 4 coins du Cameroun et au-delà. Ça veut dire qu'en créant un autre centre de traitement de Covid-19 à l'intérieur de ce centre qui est déjà bondé et saturé, on mettait forcément des éléments de psychose à l'intérieur. Maintenant, si on sort de là pour essayer de comprendre un peu la mesure gouvernementale, moi, la semaine passée, j'étais ici et je disais que comme la France a tenu un type de discours de nature à déconfiner, quels qu'en soient les cas, les jours qui vont suivre, de manière pas bête, mais nous allons transposer les prises de parole des autorités françaises dans notre cas à nous. Et les résultats ne m'ont pas trompé. On est en train de déconfiner, on va évoquer les raisons économiques, on va évoquer tout ce qu'on peut, ainsi de suite. Mais, au final, quel était donc l'objectif de cette lutte? C'était d'éradiquer la maladie ou de laisser propager la maladie. Est-ce qu'on a vraiment éradiqué la maladie? Voilà, parce qu'on est en train de mettre sur l'espace social camerounais les éléments de propagation de la maladie avec les mauvaises prises de décision. Parce qu'en réalité, on ne peut pas justifier le fait que les gens doivent mourir pour préserver les intérêts économiques. Ce n'est pas l'économie camerounaise qui a mal actuellement. C'est l'économie mondiale. Et nous disposons d'une économie extravertie à près de 85%. Ça veut dire que si l'économie mondiale est malade, de manière inéluctable, l'économie camerounaise va mal.
Ça veut dire qu'il n'y a pas une antidote à la camerounaise par rapport à ce qui se crée. On disait par exemple, à la fois, d'ailleurs, on a traité d'une thématique, c'est parlant du kérosène, du carburant, que le plus gros consommateur du pétrole n'achète plus le pétrole. Hein. Voilà, c'est l'industrie aéronautique. Et elle on s'est retrouvé d'ailleurs avec un baril à moins 37,94 voilà. $. Elle est à terre présentement. Donc, moi, je ne trouve pas utile que nous prenons cette guerre biologique, parce que moi, je ne l'appelle pas une pandémie, c'est une guerre biologique avec autant de légèreté. Je suis sidéré de savoir que, au lieu qu'on densifie des mesures, des réponses à cette maladie, on ouvre plutôt des brèches de telle sorte que la maladie puisse progresser. Et nous avons un tissu social fragile, faible, économiquement diminué. Si la maladie progresse, j'ai vu à la fois dans les réseaux sociaux qu'on commence déjà à faire les commandes des cercueils. Ça veut dire quels sont les cas, on veut guillotiner les Camerounais au travers de cette maladie. Et moi, je me réjouis de la sortie de M. Liby hier, où il attire l'attention du gouvernement et appelle à la prise de conscience individuelle de chaque citoyen. Mais il va plus loin, en demandant à ceux qui ont introduit le virus de prendre leurs responsabilités. Il faudrait bien que quelqu'un paye la facture de ce virus-ci. Et ce virus-ci, tout le monde le sait, vient de l'Asie. Il faudrait bien qu'il paye la facture, parce que nous, on ne peut pas payer la facture. D'ailleurs, la demain est en train de monter les papiers pour envoyer à qui des droits. La facture, il faut le préciser. Voilà. Puisque jusqu'à présent, la demain continue à payer les indemnités de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il s'agit d'une guerre biologique. Il faudrait qu'on identifie l'auteur et qu'il paye la facture. Justement, je vais me tourner vers Christian Boko. Christian Boko, on est déjà en pleine crise, les chiffres sont en train de s'envoler. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que jusqu'à preuve de contraire, il est notre devoir de dire quand même à nos populations et surtout à nos téléspectateurs de respecter les 13 mesures gouvernementales. Eh bien, Steve, je l'ai dit sur ce même plateau la semaine dernière, je crois que nous étions le 1er mai, que ces mesures ne décrétaient pas la victoire contre le Covid-19. Et les chiffres qui s'en suivent bien après me donnent clairement raison. Il s'agit, Anatole l'a dit tout à l'heure, d'abord des responsabilités individuelles. Oui. Parce que ce qu'il faut avouer, c'est que c'est chacun qui tombe malade pour lui et qui meurt. C'est pas, on va compter les morts si jamais on les compte véritablement. On va les comptabiliser. Mais une chose est sûre, c'est vous qui serez perdu. C'est votre sœur, c'est votre maman, c'est votre épouse qui va être perdue. Si jamais, chez vous, vous n'inculquez pas aux gens qu'il faut être strict dans les mesures barrières, au moins dans le respect des mesures barrières. Et c'est ce que nous avons vu jusqu'ici. Moi, ce que je pense, c'est que nous sommes arrivés à un niveau où l'État camerounais qui vit exclusivement, quand je dis exclusivement, c'est majoritairement des recettes fiscalo-douanières et pétrolières, se retrouve aujourd'hui coincé parce que nous savons que toutes les prévisions sur ce qui est des recettes pétrolières, c'est dans l'eau. Il ne reste que les recettes fiscalo-douanières. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de rebooster la consommation. Pour rebooster la consommation, sachant que nous avons 30% de nos revenus qui viennent des industries brassicoles, il faut laisser les gens boire. Mais on n'a pas éduqué les gens, il n'y a pas de mesures strictes. Moi, ce que je dis, c'est que quand bien même les bars étaient ouverts jusqu'à 18h, qui contrôlait les mesures de distanciation sociale? Personne. Quand les bars étaient ouverts jusqu'à 18h, est-ce qu'on avait continué à sensibiliser les gens sur le fait qu'il serait important d'aller acheter, de consommer à la maison, ou alors si vous consommez sur place, monsieur, soyez prudent? Non, nous n'avons pas suffisamment éduqué. Et encore, ce qu'il faut dire, c'est que ces chiffres qui s'envolent, ce n'est pas les vrais chiffres. Regardez par exemple, lorsque vous voyez le nombre de personnes qui sont testées jusqu'à aujourd'hui, il est minable par rapport à ce que représente même la population de Douala. Je dis, il est minable. Et c'est l'hécatombe qui arrive. J'ai fait un tour la semaine dernière à l'hôpital La Quintini parce que j'avais quelqu'un qui avait un cas d'urgence. Et je vous dis, quand vous arrivez à l'hôpital La Quintini, une fois que vous avez franchi le seuil de la barrière, vous avez besoin de ressortir. Ça vous fait peur. C'est des cris partout. Et aujourd'hui, avec la stupeur, même ceux qui ne sont pas morts de Covid-19 sont soupçonnés d'être morts de Covid-19. Et je vais terminer en vous disant que cette histoire va faire mourir les gens. Un de nos copanélistes l'a dit tout à l'heure, d'autres maladies. Parce que les gens ont peur maintenant d'aller à l'hôpital. La conséquence, ce serait que les gens vont aller à l'hôpital lorsqu'ils sont mourants. Tout simplement parce qu'on n'a pas su aménager un cadre de traitement des cas de Covid-19 comme l'ont fait certains États frères comme le Nigeria. Okay? Donc moi je pense qu'il y a un réel problème de compétence. Parce que lorsqu'on est avec un problème aussi médicalement technique comme le Covid, on se serait attendu que les ripostes ne soient pas politiques.
En France, nous savons ceux qui sont à la une dans cette lutte. En Chine, nous savons que ce sont les médecins. À Cuba, nous savons que ce sont les stars. Mais chez nous, la star, c'est le premier ministre de Minsanté. Je n'ai rien contre leurs efforts. Je salue d'ailleurs leurs efforts, mais je crois que nous avons des médecins, nous avons des corporations, des médecins, des pharmaciens. Il faut laisser ces gens résoudre ce problème. Il faut les écouter. Il faut leur donner l'occasion de s'exprimer parce qu'on ne peut pas résoudre ce genre de crise politiquement seulement. Jusqu'à preuve de contraire, Albert Anatola ici faisait savoir, je reviens avec vous, Christian, que jusqu'à preuve de contraire, le gouvernement a laissé faire pour justement qu'on atteigne le pic justement de la contamination. C'est une façon de voir les choses. Oui. C'est une façon de voir les choses parce que certains scientifiques, je le disais la semaine dernière à l'instar du professeur Didier Raoult, pensent que entre 40 à 60% de contamination dans une population, c'est-à-dire dans une communauté donnée, oui, les gens naturellement vont développer l'immunité contre cette maladie. Mais est-ce que nous sommes prêts à perdre même 10% de notre population ? C'est ça la question. Donc je pense que le gouvernement, c'est la conséquence, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de lutter contre cette maladie. Techniquement, c'est ce qu'ils ont prouvé. Moi, je pense que humblement, il faut laisser les scientifiques, si nous en avons encore. Parce que moi, j'ai vu, par exemple, à Madagascar, c'est des médecins qui ont sorti. Hein, c'est l'antidote aujourd'hui. Oui, oui. Et chez eux, il ne faut pas se leurrer. C'est une victoire contre le Covid-19. Il ne faut pas également oublier que dimanche dernier, le président malgache Andry Rajoelina a annoncé d'ailleurs des essais d'injection à base d'artémisia. Ça continue. Oui. Mais par contre, on continue à faire des recherches. Tout à fait. Par contre, chez nous, je me rends compte que ce sont des prélats qui font des découvertes. Je me rends compte que certaines personnes même qui arrivent à s'aventurer dans des recherches de ce genre, on ne les connaissait pas. Oui. Où sont nos scientifiques? Il faut justement que les corporations, des médecins et autres, on leur donne l'occasion de s'exprimer. Parce qu'il y en a qui meurent, il y a beaucoup de frustration. Je vais vous dire que bientôt, ne soyez pas surpris qu'il y ait une grève du personnel médical. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes de ce côté-là. J'invite ceux qui ont l'habitude de sillonner les commissariats de faire un tour. Parce qu'ils sont... Vous adressez immédiatement. Oui, je m'adresse à Anatole parce que je sais qu'il le fait si bien. Il a l'habitude justement de faire ce genre de sondage et de terrain. Il verra que je n'ai pas tort sur ce niveau. Donc je crois qu'il faut faire attention. Il faut continuer de sensibiliser et j'invite nos pouvoirs publics parce que c'est eux qui donnent le ton. J'invite ces gens au moins à décréter l'état d'urgence sanitaire pour que l'armée, la police, la gendarmerie prennent à bras le corps cette histoire. À défaut de sensibiliser, mais il faut obliger les gens à respecter ces mesures. Et les efforts qui sont faits aujourd'hui ne sont pas suffisants. Il faut également multiplier les efforts. On vous comprend parfaitement. Dieu Yono Jasmin, jusqu'à preuve de contraire, le port du masque, on a l'impression qu'il a été abandonné. Abandonné, bon, moi je ne dirais pas parce que les Camerounais déjà, moi je prends toujours la chose sous l'angle purement social. Nous, c'est quelque chose qui nous arrive, nous n'avions pas la culture du port de masque. Et quand bien même on a édicté cette mesure, les Camerounais avaient l'habitude de porter le masque sous le menton. Si vous vous baladez un peu partout, vous allez voir que plusieurs personnes ont le masque sous le menton. C'est quand peut-être une personne veut s'adresser à un conjoint ou à un voisin que le masque est porté. Mais du moment où on prend un peu d'écart, le masque est sous le menton. Et la collade est revenue. Hein. Aujourd'hui, on se salue déjà avec la main. Parce que je veux vous rappeler, hier encore, j'ai pu assister à cela. Les gens se saluent maintenant. Hein. Comme s'il n'y avait plus de pandémie. C'est normal, c'est normal. J'ai dit tout à l'heure, la mesure gouvernementale a un peu sonné dans la tête des Camerounais comme si c'était la fin du coronavirus. Et dans la mentalité des Camerounais, c'est ça. Les gens ont intégré que effectivement, si le gouvernement demande d'ouvrir les bars et de lever certaines les restaurants et tout ce qui va avec. Les restaurants et tout ce qui va avec, ben, ça veut tout simplement dire que le Covid est fini. Alors, on retourne dans ce qu'on a l'habitude de faire. On se salue comme on avait l'habitude de faire. Même laver les mains, se laver les mains. On ne se lave plus les mains. De plus en plus, ça disparaît. Le grand frère a dit tout à l'heure, faites un tour dans des commissariats et autres. Vous allez vous rendre compte que les dispositifs qui étaient aménagés pour cela, ça n'existe plus. Soit vous allez dans des endroits, dans les microfinances et autres, vous vous rendez compte que le dispositif qui était mis là pour laver les mains et autres, soit vous arrivez, il n'y a plus d'eau, soit vous arrivez, il n'y a plus de savon, soit vous arrivez, la distanciation n'est plus respectée, il n'y a pas d'eau. Je le dis parce que hier encore, samedi, j'étais dans un point de retrait où je suis arrivé. Et à de cela 2 semaines, j'étais dans le même point. Les mesures étaient strictes à ce niveau. Il fallait respecter la distanciation. Et le vigile qui était là, il veillait au grand. Mais quand je suis arrivé samedi,
chacun faisait comme il voulait. Vous êtes là touffu dans la salle. Non, pas s'embrasser. Mais vous êtes là dans la salle, aucune mesure. Donc c'est pour dire que de plus en plus, les Camerounais sont en train de se débarrasser de cela, de se retirer de cela de la tête. Et c'est tout à fait malheureux parce que les chiffres ne font que grimper. Et Albert Anatola, ici, on est en train de courir un danger justement en abandonnant toutes ces mesures. Oui, disons que oui, c'est de la faute. C'est d'abord la faute au gouvernement parce que, n'est-ce pas, les hommes viennent d'en haut. Nous avons vu l'image d'une haute personnalité de la République qui sortait de l'Hexagone, sortit de l'avion et allait tranquillement chez lui, sortit de chez lui pour aller au Parlement, la chambre du Parlement. Donc, les hommes viennent d'en haut. Et en plus, il faut que le gouvernement accentue la communication au niveau de l'IEC. J'ai l'habitude d'insister là-dessus. L'information, l'éducation et la communication, parce qu'actuellement, le gouvernement ne communique pas très bien sur cette famille, notamment au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'information du public. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle de Covid-19, mais il y a le commun des Camerounais qui ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est quoi le Covid-19 ? Le commun des Camerounais, en dehors de vous et de moi, qui sommes sur cette table, beaucoup de Camerounais ne savent même pas ce que c'est que le Covid-19. D'autres même disent que ça n'existe pas. Il y en a qui disent que ça n'existe pas, que c'est une vue de l'esprit, ce sont des fadaises qu'on raconte. Donc, il faut donc que le gouvernement accentue la communication là-dessus. Deuxièmement, moi j'ai vu les équipes de patrouille, de gendarmerie et de police qui sillonnaient, il n'y a pas très longtemps, des rues, certaines artères de la ville, et des différentes villes. Et ils donnent l'impression qu'ils étaient très très engagés dans leur mission, mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quelquefois, vous voyez des hommes qui ont la responsabilité de faire implémenter ces mesures, barrières, en train de faire tout le contraire. Alors, il me semble que, comme je l'indiquais tantôt, les âmes venant d'en haut, il y a un problème. Deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est quoi ? C'est que il faut l'autodiscipline. Et l'autodiscipline ne peut venir que lorsque vous êtes convaincu de la dangerosité de quelque chose. Et pour que vous soyez conscient de la dangerosité de quelque chose, il faut que vous ayez été sensibilisé. Je reviens encore là-dessus, il faut une très bonne sensibilisation. La troisième chose que je voudrais, parce que il faut non plus mettre de la psychose. Il faut quand même avoir une bonne dose de communication et d'information et d'éducation du public là-dessus. Je voudrais rebondir sur la problématique que Eric a soulevée tout à l'heure. En réalité, est-ce qu'il fallait établir une échelle de priorité entre, n'est-ce pas, les problèmes d'ordre économique et la crise sanitaire? Est-ce que franchement c'est possible d'engager une échelle de priorité? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, c'est un débat difficile. Parce que vous avez d'un côté des scientifiques qui disent qu'il ne faut pas déconfiner. De l'autre côté, vous avez les opérateurs économiques qui vous disent non, il faut déconfiner. Là, vous vous retrouvez dans un choix. Vous devez comprendre donc que chacun défend, il faut le dire, ses intérêts. Non, pas que chacun défend ses intérêts, mais ce qu'il faut relever, c'est qu'il faut bien que ça marche, que l'économie marche. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines sociétés qui sont en train de mettre la clé sur la porte, qui sont en train d'envoyer des gens en congé technique. C'est le cas de Camerco. C'est vrai qu'au départ, 68% d'ailleurs, pas déjà 68% des employés vont devoir rentrer à la maison. Ça ne fonctionne pas déjà très bien là-bas. Maintenant, avec le Covid-19, ça va être la catastrophe. Tant pour moi, vous avez même les établissements sanitaires publics qui commencent à envoyer certains personnels en congé technique. Ça, il faut le souligner. Tout à l'heure, mon copanéliste Christian évoquait que dans le secteur de la santé, on pourrait avoir bientôt le mouvement du monde du côté du personnel soignant. Pas seulement parce qu'elle n'est pas protégée, elle n'est pas suffisamment protégée, mais parce que justement, il n'y a pas de mesures incitatives qui accompagnent leur engagement sur le terrain. Donc je pense que, de mon point de vue, il faut que chacun, à son niveau, s'approprie déjà cette pandémie. Moi, je suis quand même scandalisé quand je vois au quartier des enfants qui sont supposés avoir un géniteur ou une génitrice, qui se baladent tranquillement, qui ramassent, n'est-ce pas, les masques qui sont usagés, qui sont jetés par des inconnus, qui se baladent avec, au nez et la barbe de certains parents. Moi, je trouve que c'est là difficile. Et je pense qu'il faut que chacun soit responsable, mais il faut l'autodiscipline, à mon sens. L'autodiscipline, je vais me tourner vers Eric Pépin-Bikaï. Il y a quand même un autre souci pour les Camerounais aujourd'hui. À chaque fois que quelqu'un va à l'hôpital, il ne meurt plus d'une maladie naturelle.
il meurt forcément du Covid-19. Parce que certaines personnes, je lisais encore un post hier où quelqu'un précisait par ailleurs que son frère est mort. Il n'est pas mort de Covid-19, mais pour, il faut le dire comme ça, ajouter le nombre, en tout cas, de morts du Covid-19, on a dit que son frère était justement de ces personnes-là. Non, en fait, il y a une différence entre ce qui se passe dans une formation hospitalière et le récit de celui qui, entre guillemets, est victime d'un abus. Moi, j'ai perdu un être cher ces 2 dernières semaines-ci, et je vous assure, pour que je puisse conserver son corps dans une morgue de la place, le directeur, alors, les responsables de cet hôpital m'ont demandé de montrer carte blanche que ma tendre sœur n'était pas décédée de Covid-19. C'est ce que j'ai fait. Avant de mettre son corps à la morgue, à la sortie du corps, et quand je voyageais avec la dépouille sur la nationale numéro 3, j'étais avec son dossier médical à chaque fois pour montrer qu'elle est morte de suite d'une mort naturelle. C'est la psychose qu'on décrivait tout à l'heure. C'est-à-dire une mauvaise gestion en amont d'une maladie, au départ qu'on régalait à la télé comme étant un film, mais qui, du jour au lendemain, occupe notre espace. Et on a comme l'impression qu'elle a déréglé notre système de fonctionnement. Mais pas le nôtre. Elle a pu dérégler le système de fonctionnement de la plupart des grosses structures sanitaires du monde. Donc nous, on ne subit que ce que d'autres n'ont pas été capables d'apporter comme réponse. Bon, maintenant, c'est comme si on se la jouait à un règlement de compte. Il faut quand même préciser par ailleurs que certaines personnes enterrent les leurs aujourd'hui aussi rapidement que possible, alors qu'ils ne sont pas morts de Covid-19. Parce que les morgues n'acceptent pas ces justement parce que quelqu'un peut mourir à la maison, mais on dit qu'il est mort. Oui, justement, le problème, c'est que pour que vous conservez votre corps à la mort, il faut que vous montrez carte blanche que une personne qui est morte à la maison, qui est-ce qui va faire l'autopsie pour savoir? Justement, c'est ce que Christian disait tout à l'heure, qu'il y aura des morts à la maison des gens. Qui va dire ça? Il y a des morts naturelles, mais qui les personnes meurent à la maison. C'est donc ça le problème actuellement. C'est-à-dire que les morgues ne veulent pas qu'on prenne le risque de conserver les corps qui n'ont aucune traçabilité par rapport à leur décès. Oui. Donc quand vous arrivez et que vous ne pouvez pas être capable de pouvoir démontrer que votre proche parent est décédé de suite de ils vous disent que non, ils ne prennent pas de risques, il faudrait que vous enterrez aussi rapidement. C'est la réalité. Et c'est la raison pour laquelle j'invite le gouvernement à ne pas avoir des réponses copier-coller. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle il faut des penseurs. C'est-à-dire des gens qui nous apportent des réponses à un certain nombre de questionnements. Parce qu'on a comme l'impression que c'est un foutou. Les gens transposent des idées du Nord, ils les implémentent au Sud. Ça n'a rien à voir avec la réalité sociologique, anthropologique, rien du tout. Et on arrive à une cacophonie. Et il y a dans cette crise des éléments sur lesquels on aurait pu s'appuyer au départ. On a vu comment des morgues géantes ont été construites. On a vu comment des espaces spécifiques ont été aménagés pour traiter cette maladie. Mais chez nous aussi, on a vu plutôt les gens qui voulaient s'enrichir. Parce que les premières personnes qui sont exposées comme étant ceux-là qui pouvaient être capables d'apporter les réponses à cette maladie, le faisaient dans le prisme de gagner un peu d'argent. C'est qu'ils comprennent qu'en réalité, cette histoire, si on ne peut pas gagner de l'argent, on peut plutôt perdre sa vie. Et que le gouvernement, maintenant, il commence à changer sa communication et à revoir ses stratégies. Ça reste toujours des stratégies politiques. Je suis d'accord avec Christian. On veut des stratégies des techniciens. Et dans ce domaine-ci, ce sont des médecins et le corps, la corporation, c'est-à-dire des infirmiers. Aujourd'hui, il faut le dire. Ce sont des mecs qui sont démotivés. Ils ont peur de la mort. Il ne faut pas se le leurrer. Il faut trouver donc les mécanismes nécessaires pour les inciter à aller au combat. C'est eux, nos soldats, par rapport à l'éradication de cette maladie. Et avant l'arrivée de cette pandémie, c'est déjà un corps qui était sinistré. Il ne faut pas oublier que... On en a parlé hier. Voilà, le protocole d'Abuja autorisait aux États d'allouer à peu près 15% du budget de l'État dans le domaine de la santé. Ça n'a jamais été fait. Les salaires sont, pour la plupart, des minables pour les gens qui ont Bac plus 9, Bac plus 15, avec des spécialisations. Par contre, parallèlement, de l'autre côté, ceux qui ont Bac plus 2, parfois Bac plus 0, c'est la coule douce, avec des grosses VX, des maisons. Donc il faudrait qu'il y ait un équilibre. Vous ne pouvez pas demander aux gens de vous sauver quand eux-mêmes ils ne sont pas considérés dans la société comme étant... Eux-mêmes ils ne sont pas encore sauvés, ils doivent vous sauver. Messieurs, nous sortons déjà de ce débat de ce matin. Il faut préciser, je vais me tourner vers Christian. Christian, aujourd'hui on l'a dit. Qu'est-ce qu'on dit maintenant à nos téléspectateurs, aux populations camerounaises de continuer à respecter les mesures barrières?
je l'ai dit depuis le début, je pense que ça c'est la moindre chose qu'il faille dire aux gens, c'est de continuer à respecter les mesures barrières. C'est dire qu'il y a un danger dehors qui s'appelle le Covid-19 qui nous guette et qui est violent. Je dois dire que lorsque vous voyez des gens qui meurent de Covid-19, parfois c'est à peine 3-4 jours. Pourquoi ? Parce que cette maladie a 14 jours d'incubation, 10 à 14 jours pendant lesquels vous pouvez être asymptomatique. Et donc, lorsque vous commencez à faire la maladie, il est fort probable que ce soit à la phase terminale. fait tard. Et puis, lorsqu'on vous amène même à l'hôpital, très souvent, c'est très tard. Je voulais dire qu'on a aménagé à Douala un centre pour accueillir les malades du Covid-19. À Yaoundé, c'est l'hôpital militaire. J'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux, des gens se plaignent de ce que ils devaient percevoir des paiements parce que c'est du personnel spécifiquement dédié à ce centre-là du traitement des malades de Covid-19 et ils n'avaient pas leur paye. Il s'agit des gens qui faisaient de ceux qui font le nettoyage, des gens qui faisaient et même de certains infirmiers. Il y a eu un mouvement d'humeur de ce côté-là. Je ne sais pas si ces gens ont été payés. Nous voyons des entreprises faire des dons, n'est-ce pas, aux mines santé. Nous voyons des gens et même des mécènes qui le font. Nous savons que hier encore, il y a de l'argent qui a été débloqué du côté du FMI pour Fonds monétaire international, 173 milliards. À quoi vraiment tout cet argent va servir? Moi, 135 milliards autant pour moi. J'aimerais bien qu'on nous envoie des aides, que des gens contribuent pour lutter contre. C'est pour continuer à endetter en tout cas le pays. C'est pourquoi exactement. Aujourd'hui, tout le monde va à la Quintini, des gens vont dans des hôpitaux. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut continuer à aller? Où est-ce qu'il faut y aller? Il n'y a pas de communication. Même les panneaux publicitaires qui sont en route, il faut suffisamment communiquer et sensibiliser la population là-dessus. Et j'aimerais revenir sur quelque chose qui est très important. Allons-y rapidement, parce que nous sortons là. Oui, rapidement, je vais sortir par là. C'est que quoi qu'il arrive, tant que le gouvernement ne peut pas de manière chiffrée, même si on n'arrive pas clairement à prioriser, contrairement à ce que le disait Anatole ici tout à l'heure, entre la santé et l'économie, qu'est-ce qui va avant? Quoi qu'il arrive, le gouvernement camerounais devrait pouvoir, même si après on peut faire des réajustements, chiffrer l'impact du côté de la santé, du côté de l'économie, de l'éducation, de tout du Covid-19 sur l'économie camerounaise. Si ce n'est pas le cas, nous allons continuer à agir par embuscade, malheureusement. Vous également, vous pensez qu'il faut continuer à respecter les mesures barrières? Bien sûr, c'est la moindre des choses qu'il faille... Et dire aux Camerounais concrètement que cette maladie existe et que c'est un réel danger. C'est un réel danger, les gens en meurent. Et autour de nous, on voit les gens qui en meurent. Donc il faut forcément respecter, mais je reviens toujours sur mon angle. Est-ce que les Camerounais sont assez éduqués pour pouvoir assez informés également pour pouvoir respecter ces mesures? Ça reste encore problématique pour moi. Est-ce que les Camerounais, dans leur vécu social, vous savez que même ici à Douala, la promiscuité, nous partageons les cours communs, nous sommes dans des familles où... La solidarité, notre identité. La solidarité, les enfants ont l'habitude de jouer dans la cour ensemble, on a l'habitude de se retrouver. Est-ce que vous allez dire aux enfants de rester chacun chez soi pendant une semaine, pendant 2 semaines? Ils ne vous accepteront jamais ça. Nous-mêmes qui sommes responsables, à un moment, nous disons il faut qu'on aille au boulot. Et quand vous allez au boulot, vous êtes obligé d'emprunter des taxis, des motos. Et quand vous dites à un motocycliste que voilà, je me rends à Akwa, il vous double pratiquement le tarif. Il vous dit au lieu de 1000 francs, vous allez payer 2000 francs. Vous faites comment? Sinon, je vais vous bâcher. Donc, il y a un problème de mentalité qu'il faut résoudre au niveau des Camerounais parce que la population, en principe, souffre. La population souffre. On n'a pas de moyens pour pouvoir se donner un certain nombre de luxe pour dire on va respecter ci, on va respecter ça. Parce que le vécu, le quotidien est tellement difficile et il faut revoir cela. Albert Anatola, ici, jusqu'à preuve de contraire, on a l'impression qu'avec le Covid-19, les habitudes des Africains ne vont pas changer du jour au lendemain. Écoutez, nous avons notre culture. Hein. Ça, oui. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Nous avons une culture africaine, nous avons des habitudes. C'est pour ça que tout à l'heure, Éric Pépin l'indiquait fort opportunément. C'est-à-dire que nous avons nos us et coutumes. Donc, il ne faut pas transposer des choses qui se passent là-bas. Ailleurs, à ici. Voilà. Ça, c'est d'un de deux. Je voudrais insister sur 2 points. Le premier point, c'est que il faut mettre l'accent sur l'ISC, comme indiqué tantôt, parce qu'il est en train de s'installer un phénomène de stigmatisation. Que ce soit des personnes, n'est-ce pas, malades de Covid-19, que ce soit même du personnel soignant, que ce soit même des structures sanitaires. Donc, il faut justement une campagne là-dessus, et c'est du rôle du gouvernement de le faire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous entendez, même dans la rue, lorsque vous toussez ou éternuez, tout le monde vous regarde, ça vous devenir une curiosité.
ça veut dire que, décidément, vous ne pouvez pas éternuer d'une manière naturelle. Vous éternuez bien, vous déjà que si vous éternuez, tout le monde va vous fuir, il ne faut pas oublier ça également. Donc, je pense qu'il faut véritablement que le gouvernement travaille là-dessus. Deuxième chose, il faut une véritable traçabilité, parce que ça aussi, ça manque. Tout à l'heure, Christian parlait d'une communication par rapport au centre spécialisé de prise en charge de Covid-19. C'est connu, pour ceux qui regardent la chaîne nationale, la télévision nationale, on connaît les centres. Vous avez le logement social de Yassa, vous avez la Kentini, vous avez l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa. Mais il y a d'autres centres, vous avez le stade Mbapelipe, je crois. Mais tout le monde n'est pas... Non, mais sauf que là-bas, lorsque vous y rendez, il y a, comme je l'ai indiqué tantôt, toujours ce phénomène, ce regard stigmatisant. La troisième chose que je voudrais dire, et c'est important aussi de le souligner, il faut qu'on continue de respecter les mesures barrières. Parce que si on y prend garde, le pic que j'évoquais tantôt va être atteint avant même le mois de mai. Parce que lorsque nous observons nos habitudes, on s'est baladé ce week-end dans certains points chauds de la ville de Douala, il n'y avait pas de distanciation sociale. Hein. On continue de s'embrasser, et puis on se salue, vous l'avez indiqué tantôt. Donc, il n'y a aucune autodiscipline, il n'y a aucune responsabilité qui est prise, chacun à son niveau individuellement. Donc, et en plus, il faut que les scientifiques camerounais prennent la parole pour qu'on puisse être véritablement fixé sur le protocole de traitement. À quel niveau se situe-t-on avec les recherches? Il ne faut pas également oublier que l'habitude est d'une seconde nature. Hein. À un moment donné, il y a une nature à l'africaine et surtout à la camerounaise. Vous n'allez pas changer cette habitude du jour au lendemain. Vous avez le mot de fin, Eric Pepin-Bikaï, pour sortir de ce débat ce matin. Oui, là, on appelle un peu la responsabilité des scientifiques. Il ne faut pas oublier qu'au Cameroun, les scientifiques ont passé le temps à faire de la politique. Hein. Et maintenant, quand il faut faire de la science, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement. Parce que la plupart de ceux, entre guillemets, qui sont les scientifiques, ont une autorité plus politique que scientifique. Donc, il est difficile pour nous aujourd'hui d'avoir ceux-là qui peuvent nous apporter des solutions. Par contre, il y avait une alternative sur laquelle on pouvait nous appuyer. On a à peu près 2/3 des médecins camerounais qui vivent à l'étranger et qui sont au cœur de la bataille de Covid-19 de l'autre côté là-bas. Moi, j'aurais été présent à pouvoir leur son conseiller. J'aurais mis à la disposition du ministère de la Santé un fonds de souveraineté dans l'optique de ramener nos enfants, peut-être pour un mercato de 6 mois, dans l'optique de contenir la maladie. Faut travailler dans quelle structure? Non, la structure, c'est pas un problème de structure, c'est que nous sommes en guerre biologique et si jamais il faut voir s'ils sont je vais y arriver. Nous sommes dans une guerre biologique. Le problème, ce n'est pas de traiter la maladie dans les centres d'information hospitalière. Le problème, c'est de créer des formations hospitalières spécifiques pour lutter contre cette maladie. Et à l'époque, du moins au début de ces débats-ci, j'avais évoqué qu'on pouvait réquisitionner un espace à l'aéroport. Parce qu'en réalité, ça devait commencer par là. Nos frères qui seraient venus de l'Europe ne devraient jamais sortir de l'aéroport pour aller peut-être il devrait être confiné directement. Et là, on pourrait créer un grand centre là. Il y a au moins une piste de 4 km là qui n'est pas utilisée, qu'on pourrait transformer en centre. Ça ne coûte pas grand-chose. Non, je ne vous coupe pas, mais on aura beau créer les centres partout, on aura beau créer des centres de 10 000 km, on va soigner avec quoi? C'est ce que j'en ai dit. Les chercheurs viendront chercher les remèdes pour soigner. Jasmin, nous avons un problème dans cette but-ci de ressources humaines et de matériel. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été de même ce matin. Diodier, Jasmin, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Ce fut un plaisir. Je pense que vous avez eu un baptême de feu. Albert Anatola ici, merci également d'avoir été là. Ça fait un plaisir. Ce matin, Eric Pepin-Bikaï, merci également. Le plaisir, le mien.